Excusez, il y a un petit souci. Nous gardons l'écoute en attendant un instant. Merci beaucoup. Le français vous parviendra sous peu. Gloire à Dieu, nous sommes dans Galates chapitre 2, verset 15. Galates chapitre 2, verset 15. Galates chapitre 2, verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me conçus moi-même un transgresseur. Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Les versets nous révèlent une seule chose, la justification. La source de cette justification, la voie de cette justification est ce que Dieu a fait pour produire, pour nous donner cette justification. Alors, il y a deux types de personnes. Les Juifs étaient là et il y avait ceux-là qui pensaient que la justification, la rédemption, le salut et la réconciliation avec Dieu devait venir par l'obéissance à la loi et le commandement de Dieu. Ils pensaient que par leurs propres œuvres, les œuvres de leurs mains, par leurs propres efforts, leur propre justice, ils pouvaient avoir la justification ou la justice. Alors, Paul, l'apôtre, il dit, alors ici, nous prenons la grâce de Dieu en vain. Si la justice peut venir par les œuvres de nos mains, alors Christ serait mort en vain. Il y a un deuxième groupe de personnes qui ont cru en réalité ce que nous devons croire. Il y a des gens qui croient que non, le salut ne vient pas par nos propres œuvres, que la justification ne peut pas provenir de notre justice de soi. La seule voie par laquelle le salut peut venir, la rédemption peut venir, la justification peut venir, c'est que nous croyons et nous comptons sur Christ et sur Christ seul. Alors, c'est la raison ici, dans ce message, dont le thème est la justification par la foi en Christ, l'unique sauveur. Ce n'est pas Christ et
plus les efforts humains, ce n'est pas Christ plus les œuvres de la loi, ce n'est pas Christ plus les efforts humains, ce n'est pas Christ plus l'auto-justice, ce n'est pas Christ plus la loi judaïque. Non, Christ et Christ uniquement. Le thème, la justification en Christ, la justification par la foi en Christ, l'unique sauveur. Nous voyons le message en trois parties ce soir. Premièrement, la loi sans Christ attire le jugement en furie. Quelqu'un qui court d'après la loi, obéissant au commandement de la loi, essayant, s'efforçant que par lui-même, par sa force, par son propre chef, il peut accomplir la loi et être sauvé. Il y a un jugement qui s'abat sur de tels individus. Il n'y a aucune autre voie, aucun autre moyen de quelqu'un, par sa force, par sa justice propre, qui puisse accomplir les exigences de Dieu. Alors, la loi sans Christ attire le jugement en furie. Deuxième point, l'égarement des compromettants jugés pour leur fausseté. Les prédicateurs, les gagnants d'âme, les dirigeants, les ministres qui ne vont pas enseigner Christ, Christ seul, Christ comme la source et la fontaine et le fondement de notre salut. Et alors ils compromettent, ils s'alignent à la loi judaïque et ils essaient d'allier les œuvres de Christ et ils essaient de mélanger les choses ensemble. Ils sont toujours perdus parce qu'ils ne dépendent pas de Christ et Christ uniquement pour le salut, pour la rédemption, la perdition ou l'égarement des compromettants jugés pour leur fausseté. Troisième point, notre vie en Christ après la justification par la foi. Nous sommes venus à Christ. Nous sommes justifiés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes rachetés, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Après le salut, alors qu'est-ce qui suivra? Après la justification, quoi après? Maintenant que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que la grâce de Dieu a opéré dans notre vie, qu'est-ce qui doit suivre? Qu'est-ce que cette grâce doit produire dans notre vie? La vie que nous menons après avoir été justifiés, après avoir été sauvés, après avoir été rachetés, après avoir été inscrits dans le livre de vie au ciel. La vie que nous menons après que nous avons été justifiés par la foi en Christ. Notre vie en Christ après la justification par la foi. Remontons au premier point. Premier point, c'est quoi? La loi sans Christ attire le jugement en furie. Repartons dans Galates chapitre 2 verset 15. Galates chapitre 2 verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme, le juif ou le païen, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre de péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.
Oui, nous sommes dans le premier point. Job, chapitre 25, verset 4 à 5. Aucun homme né d'une femme ne peut être justifié. Personne, après la chute d'Adam, personne ayant la nature d'Adam, la dépravation d'Adam, et qui est né par une femme, blanc ou noir, ou brun ou jaune, un philosophe, un psychologue, un homme instruit, un illettré, à la face de la terre, dans n'importe quelle génération, personne dans l'église, hors de l'église, personne de n'importe quelle religion, sur le pédigré, et dit comment un homme peut être justifié devant Dieu. Comment serait-il pur, celui qui est né d'une femme? Job chapitre 25, verset 5. Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et de même les étoiles, qui sont plus élevées que les hommes, plus grandes que les hommes, elles ne sont pas pures à ses yeux. Combien plus forte raison, moins l'homme qui boit le péché, combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un ver, un vermisseau. Dans Romains chapitre 3, verset 19. Romains 3, verset 19. Romains 3, verset 19. Nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche pense à ceux qui disent qu'ils sont justes sans Christ, les gens qui pensent que leur religion peut les sauver, que leur religion soit la religion chrétienne ou le judaïsme, ceux qui pensent qu'ils sont justes par eux-mêmes, les gens qui viennent même à l'église et ne vont pas se repentir et ne veulent pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Ils pensent que tout va bien dans leur vie. Ils vivent, ils aiment la croyance, ils ne boivent pas, ils ne fument pas et ils dépendent sur leur force, sur leur caractère seul. Alors, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le premier élément ici, c'est la culpabilité de ceux qui sont justes à leurs propres yeux devant Dieu. Voyons dans le verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Prenez cela à cœur, prenez ceci à cœur, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous essayez de vous laver vous-même, vous essayez d'être juste par vous-même sans le salut en Christ, vous êtes coupable aux yeux de Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Voyons le deuxième élément dans ce premier point, le fossé entre la justice de soi et la vraie piété. La justice de soi que nous voulons produire sur la terre. La piété, ce que nous voulons recevoir de la part de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Alors, le produit de la terre, la justice de soi, est très éloigné de la piété qui est un produit du ciel. Alors, il y a un fossé, il y a un abîme entre la justice de soi et la vraie piété. Dans Galates chapitre 2, verset 15. Galates chapitre 2, verset 15. Et nous sommes juifs de naissance. Et sachant les juifs de l'ancienne dispensation ou les juifs d'aujourd'hui, néanmoins sachant, verset 16, que ce n'est pas par les œuvres de la loi.
Vous voyez, des gens qui savent la transformation des caractères. Si vous avez ce défi, voici comment il faut vous calmer, voici comment il faut vous temporiser. Tout homme qui mène sa vie naturelle, et dit, alors il s'adresse à tout le monde. Néanmoins, sachant tout le monde dans l'église, parmi nous ici, parmi eux là-bas dans le monde, il dit, je viens à l'église maintenant il y a 20 ans. Je sais comment me purifier, je sais comment m'améliorer, je sais comment arrêter ceci, arrêter cela. Un tel homme, s'il n'y a pas de salut authentique, tu peux améliorer ta bonté, tu peux être généreux, tu peux avoir la justice de soi. Cependant, il y a un fossé entre la justice de soi et la vraie piété, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, elles peuvent être profondes, élevées, larges. Les œuvres peuvent être étendues, nombreuses. Vous pouvez même les multiplier et vous pouvez vous référer à eux. Vous pouvez même garder un journal de ce que vous faites dans l'agenda. Les œuvres de la loi, je donne ceci, je fais ceci, j'ai fait cela, j'ai dit cela, je m'efforce de faire cela. Personne, nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. C'est la vraie piété là, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Et non par les œuvres de la loi. Il dit, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Car nul chair, l'obéissance à la loi, gardant l'observation de la loi, même la loi morale, la loi cérémonielle, la loi civile, quelle que soit la loi, par vos efforts, par vos propres essais, nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il y a un fossé, un abîme entre la justice de soi et la justice qui vient de la piété. Voyons Philippiens chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 6. Philippiens chapitre 3, verset 6. Ici, il s'agit de Saul. Quand il était Saul, voici la justice de soi. Saul, lorsqu'il était par les œuvres de la loi, qu'il était juste, il pouvait même se réclamer être un homme de perfection. Maintenant, il nous indique que cette perfection de l'homme naturel, cette moralité de l'homme naturel, résulte des œuvres de la loi et cela ne peut pas justifier quelqu'un. Philippiens chapitre 3, verset 6. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Cela dit, voici la personnalité qu'il était, mais il n'était pas sauvé, il n'était pas né de nouveau, son nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Il pouvait dire à n'importe qui partout, en tant que la justice de la loi, il était irréprochable aux yeux de la loi. Voyez le verset 7. Mais dans le verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Lorsque j'ai rencontré Christ, je me suis rendu compte que les choses pour lesquelles je me glorifiais, les choses pour lesquelles je bombais le torse, maintenant elles sont vaines. Je dois les voir comme une perte pour Christ. Dans le verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit, je dois laisser tomber tout cela. Je dois laisser tomber la justice de soi, la justice personnelle, afin de posséder la justice du Sauveur. Je dois laisser tomber la justice que j'ai produite par mes efforts humains, afin d'avoir la justice que Christ lui-même, lui seul, a acquise au calvaire. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, et d'être trouvé en lui, non avec
sans me glorifier, sans me bomber le torse, sans me glorifier de ma propre justice, la justice personnelle. Même après notre naissance spirituelle, si, une nouvelle naissance, nous repartons dans les choses pour dire, en réalité, je suis né de nouveau maintenant, je remercie Dieu parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. En réalité, au fait, voyez ma vie maintenant. Je n'ai jamais fumé dans ma vie. Je n'ai jamais bu. Et moi là, je n'ai jamais fait ceci. Je n'ai jamais commis de fornication. Et tu te réjouis dans cela. Et tu minimises la justice de Christ. Et tu minimises la justice qui est venue dans ta vie, qui t'a été donnée par Christ, par la grâce, comme un don. Alors, tu es retombé. Tu as basculé dans la justice de soi. Paul dit, afin de me trouver, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voyons le troisième élément dans ce premier point. C'est quoi? C'est le fiel amer pour ceux qui se croient justes sans la grâce. Le fiel amer, l'amertume. Cela veut dire que celui-là qui est juste à ses yeux, sans la grâce de Dieu. Dans Galates chapitre 2, verset 17. Galates chapitre 2, verset 17. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Paul veut dire, est-ce que nous essayons de nous justifier nous-mêmes? En réalité, Paul se référait à ce que l'apôtre Paul, Pierre, a fait. Il mangeait avec les païens avant que les Juifs de Jérusalem ne viennent là-bas. Parce qu'il croyait, il sait que Juif ou païen, Pierre ou n'importe qui d'entre eux à Antioche, c'est pas la grâce que nous sommes tous sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes juifs que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous sommes un païen qu'il n'est pas sauvé. Mais c'est par la même grâce, c'est par le même amour de Dieu et c'est par le même sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire que nous sommes tous deux sauvés. Alors, lorsque ces Juifs sont venus depuis Jérusalem et qu'ils ont vu Pierre, ils pensaient, il peut me demander pourquoi je suis en train de manger avec les païens. Vous savez pourquoi ils pensaient? Et ils pensaient que le salut des Juifs qui sont circoncis, ce salut-là est plus haut, plus élevé. Et le salut des païens qui ne sont pas circoncis est aussi inférieur, est bas. Et ils sentaient que les Juifs, dans leur salut, même si ce n'est pas Christ, que les Juifs étaient plus élevés que les païens qui sont nés de nouveau. Alors, il a quitté ces païens-là avec qui il mangeait. Alors Paul dit, Pierre, si pendant que nous cherchons, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, hypocrites, des prétentieux, et que nous ne suivons pas la vérité de la grâce de Dieu, Christ serait-il pour cela un ministre du péché? Ce qu'il voulait dire ici, c'est que ce que tu as fait dans l'hypocrisie, c'est un péché. Ce que tu as fait en te séparant, en te dissociant des païens, c'est un péché. Mais maintenant, tu es né de nouveau. Christ vit en toi. Est-ce que Christ est celui qui t'a fait un hypocrite? Est-ce Christ qui t'a fait que tu te sépares de ces pécheurs? Est-ce Christ un ministre du péché? Un producteur du péché? Est-ce que vous allez dire, tu as dit Pierre, que ce que tu as fait maintenant, que c'est un péché, que c'est le produit de Christ? Christ m'a poussé à faire cela. Il n'a pas permis à Pierre de répondre. Il dit, loin de là, à Dieu ne plaise. Christ ne peut pas être un auteur de péché. Dieu ne peut pas être l'auteur du péché. Il est venu pour ôter nos péchés. Alors Pierre, ce que tu as fait, ce n'était pas juste. C'est mauvais. Il y a alors le fossé de la justice de soi sans la grâce. Et tu sais ce qui va arriver dans la vie de ceux-là qui ne vont pas compter sur Christ.
Christ écrit seul. Voyons Acte chapitre 8, verset 19. Acte chapitre 8, verset 19. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le baptême, le Saint-Esprit. Voyons dans le verset 20. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce passage? Les apôtres sont venus depuis Jérusalem, Pierre et Jean. Et ces gens qui ont connu le Seigneur tout fraîchement, et ils ont cru au Seigneur à Samarie, ils n'ont pas compté, ils n'ont pas compté sur eux-mêmes. Ils ont reçu la foi et ils ont été sauvés, baptisés. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Vous savez, le salut par la grâce, la sanctification par la grâce, le Saint-Esprit par la grâce. Mais il a fait l'œuvre de ses mains. L'œuvre de ses mains. Et l'œuvre de ses mains, les œuvres de ses mains l'ont donné de l'argent. Et maintenant, Simon dit, par mon travail, j'ai pu avoir de l'argent. Par mes œuvres, j'ai pu acquérir de l'argent. J'ai pu acquérir de l'argent. Maintenant, voici l'argent là que j'ai eu. Donnez-moi ce pouvoir. Comme je vous donne cet argent. C'est pourquoi Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait. Ouais, le don de Dieu, le salut, c'est le don. La sanctification, c'est le don. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Et cet homme voulait acheter le don de Dieu à prix d'argent. Tu penses, toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Verset 21. Verset 23. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Quiconque essaie d'acheter le salut par les œuvres de ses mains, quiconque veut aller au ciel par les œuvres de ses mains, quiconque essaie ou bien pense qu'il peut avoir la réconciliation avec Dieu par les œuvres de la loi, il est dans un fiel amer et il est dans les liens de l'iniquité. Mais nous n'avons pas besoin d'aller dans cette direction. Le salut est gratuit. Le salut, c'est un don. Le Seigneur a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui, juif ou païen, afin que quiconque croit en lui, c'est ce que tu dois faire. Tu crois, tu viens à Christ, tu oublies tes œuvres, tu oublies tous tes efforts, toutes tes œuvres, toute ta propre justice. Maintenant, tu viens à Christ. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous ne périrez point. Vous aurez la vie éternelle. Et comme vous venez à Christ, je viens, sans rien dans mes mains, je viens à toi. Tout simplement, je viens au calvaire, je m'accrie. Mais l'âme qui coule pour toujours et mon zèle ne peut me sauver. Toutes ces choses ne peuvent expier mes péchés. Toi seul et toi seul peux sauver. Et je prie que le salut du Seigneur sera notre possession au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point maintenant. Le deuxième point ici, c'est l'égarement des compromettants jugés pour leur fausseté. Voyons Galates chapitre 2 verset 18. Galates chapitre 2 verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Quelle est l'implication de ce passage? Vous voyez, il y a des choses que nous avons fait de nos propres mains. Pierre est allé dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Il est reparti dans la maison du païen Corneille. Il a demeuré avec eux, il a mangé, il a dormi dans la chambre qu'on lui a préparée et il leur a prêché l'évangile. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et Pierre lui-même a dit, est-ce qu'on peut empêcher le baptême d'eau à ceux-là, puisqu'ils ont reçu le baptême, ils ont reçu le même don du Saint-Esprit, comme nous, les Juifs. Maintenant, dans le chapitre suivant, il a dit, nous avons cru
qu'ils seront sauvés, comme nous aussi, nous les Juifs, nous sommes sauvés. Il a brisé, il a détruit l'idéologie du judaïsme. Et le judaïsme, l'obéissance aux lois mosaïques, ne pouvait sauver personne. Il a détruit cette idéologie et il dit, c'est par la foi en Christ que nous sommes sauvés. Maintenant, l'apôtre Paul dit, Pierre, tu sais ce que tu fais maintenant? En te retirant, en te séparant, en refusant de manger avec les païens, tu es en train de rebâtir les choses que tu avais déjà détruites. Je me constitue moi-même un transgresseur si je rebâtis les choses que j'ai détruites. Verset 19. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et dit, il a la foi en Christ, c'est la connexion avec Christ, et c'est la mise de confiance en Christ totale qui nous sauve. Nous savons que vous soyez juifs ou païens, la foi en Christ va vous réconcilier à Dieu. Christ vous apporte à Dieu. Maintenant, si nous oublions ce point et que nous rebâtissons la loi de Moïse, et nous rebâtissons à nouveau la confiance dans la loi mosaïque. Nous rebâtissons ce que nous avons détruit auparavant. Alors nous nous constituons nous-mêmes des transgresseurs. Alors nous voyons l'égarement des compromettants jugés pour leur fausseté. Nous voyons trois éléments. Premièrement, des transgresseurs inconstants bâtissant sur le légalisme. Le légalisme, la loi. Il s'agit de la loi, le système des Juifs pour vraiment être réconciliés avec Dieu. Alors, des transgresseurs inconstants bâtissant sur le légalisme. Deuxième élément, des enseignants incorrigibles qui cultivent l'anarchie et le libertinage. Ils sont incorrigibles, ils ont entendu, ils ont appris que Christ seul est le sauveur. Maintenant, ils sont incorrigibles. Ils continuent sur cette mauvaise voie, ils continuent sur ce mauvais chemin de la loi mosaïque. Troisième élément, des escrocs incohérents qui dissimulent, qui cachent son amour. C'est comme ils sont des anarcheurs incohérents. Ils ne peuvent même pas se comprendre eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ne peuvent même pas correspondre à ce qu'ils ont cru avec leur personnalité. Ils agissent de telle manière, ils pensent d'une autre manière, ils vont de telle direction, dans telle direction, et ils vont dans une autre direction dans leur pensée. Ils pensent à Christ et ils sont en train de penser à la loi. Ils pensent au salut, à la sanctification, la justification par la foi en Christ, mais par leurs œuvres, par leurs activités. Les activités sont comme s'ils sont en train de s'accrocher ou de susciter la loi de Moïse, de rebâtir la loi de Moïse. Ils ne sont pas cohérents. Ils sont des anarcheurs, des escrocs incohérents, qui dissimulent, qui cachent son amour. Ils obscurcissent l'amour de Christ au point où ceux à qui ils prêchent ne peuvent pas voir cet amour. Clairement, l'amour de Christ. Revenons au premier élément. Le premier élément ici, c'est quoi? C'est des transgresseurs inconstants bâtissant sur le légalisme. Repartons dans Galates chapitre Acte 15, verset 11. Acte 15, verset 11. Acte 15, verset 11. Acte 15, verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que, vous voyez, dans le verset ici, il dit nous. Qui sont ce nous-là? Nous. Il parlait de Juifs. Les Juifs sont venus ensemble. Ils considéraient le salut et la conversion des païens. Maintenant, ils étaient tous des Juifs réunis là-bas. Mais eux, ils parlent des païens de l'autre côté qui étaient sauvés par le ministère de Paul et de Barnabas. Et ils sont venus leur soumettre le rapport. Voici ce qui est arrivé là-bas. Maintenant, ils ont conclu. Verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous, les Juifs, croyons être sauvés de la même manière que les païens. Voyons dans le verset 19. Acte chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens. Que nous, les croyants juifs, ne devons pas créer des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu.
Ils n'avaient pas la circoncision, mais ils se sont convertis à Dieu. Ils n'avaient pas toutes ces choses, ces offrandes des gens juifs, du peuple juif. Ils n'avaient pas à obéir à ces codes vestimentaires judaïques. On ne doit pas les créer de problème. Vous voyez, c'est le calvaire. C'est Christ qui apporte le salut. C'est Christ qui donne le salut parmi les païens. Voyez dans le verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles. Mais pour ce point, nous devons leur dire. Maintenant, ils sont sauvés par la grâce. Par la grâce. Et maintenant, ils doivent voir l'amour. L'amour et l'allégeance à Dieu et à Dieu seul. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité des animaux étouffés et du sang. Verset 28. Dans le verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de Moïse maintenant. Ce n'est pas à cause de la loi de Moïse maintenant. Mais le Saint-Esprit. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Verset 29. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, pour que votre amour soit totalement donné à Dieu de tout cœur, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouvez bien, vous vous trouverez bien, répondez, vous vous trouverez bien de tenir en garde à Dieu. Nous considérons des enseignants incorrigibles, qui cultive l'anarchie et le libertinage. Après que tout cela a été réglé, personne ne doit repartir à nouveau dans la loi de Moïse. Personne ne doit plus confondre qui que ce soit avec la loi de Moïse et repartir dans les Lévitique pour dire mangez ceci, ne mangez pas cela, pour repartir dans ceci, dans Exode, les statuts, les lois. Personne ne doit plus repartir dans ces choses-là. Mais il y avait des enseignants qui étaient incorrigibles. C'est comme quelqu'un allait dans une religion particulière, dans une dénomination particulière, et quelqu'un qui allait dans une église traditionnelle en particulier, et qu'il sorte de cette église, et qu'il se réclame être né de nouveau, il professe être né de nouveau, que la grâce de Dieu l'a fait sortir là-bas pour l'amener dans le royaume. Maintenant, il pratique la religion, la tradition qu'il a abandonnée derrière. Il est incorrigible. Bien qu'il dise, je suis né de nouveau, par la foi en Christ. Les pratiques de cette vieille religion, c'est ce qui continue de pratiquer. Il y a certains tabous, il y a certains interdits ou certaines coutumes. Jamais, moi, je ne peux pas faire cela. Pourquoi ne pas faire ceci? Pourquoi? À cause de la vérité en Christ, ou bien c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause du lieu où je viens. Et là-bas, ils ne font pas cela. C'est pourquoi la Bible dit, le Seigneur dit, ils sont des enseignants incorrigibles qui cultivent l'anarchie et le libertinage. Nous voyons dans Galates chapitre 5, verset 19. Galates chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes. Il y a d'autres qui confondent les œuvres de la loi et des œuvres de la chair. Chaque fois vous voyez les œuvres, il dit, les œuvres de la loi, voyez, faites la différence. Vous voyez la nuance ici. Il dit, les œuvres de la chair, Comme nous naissons de nouveau, nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, les œuvres de la chair, non, et non les œuvres de la loi. Les œuvres de la chair qui vont commencer à surgir, faire sortir leur vilaine tête. Vous allez vous rappeler que vous n'allez pas vous jeûner à ces choses. Vous n'allez pas dire les œuvres de la chair, les œuvres de la loi, que tout est mis ensemble. Je ne suis pas là.
Voyez cela, les œuvres de la loi. Ici, maintenant, on parle des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, il est l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est que maintenant nous sommes justifiés par Christ et nous sommes venus au Seigneur. Nous rejetons, nous expulsons de nos vies les œuvres de la loi, les lois mosaïques. Nous mettons cela, nous nous séparons de cela, mais nous n'allons pas être indulgents dans les œuvres de la chair, parce que quiconque tolère les œuvres de la chair n'héritera point le royaume de Dieu. J'hériterai le royaume de Dieu. Que le Seigneur le confirme au nom de Jésus. Voyons le deuxième élément ici. Plutôt, c'est le troisième élément. Le troisième élément, des escrocs incohérents qui dissimulent, qui voilent son amour. Il y a des gens qui sont incohérents. Il y a des gens qui se contredisent eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas directs. Vous ne pouvez pas les amener à marcher dans un chemin droit. Vous les écoutez un jour et vous les écoutez un autre jour. Vous dites, prédicateur, tu te contredis, hein? Prédicateur, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Ils sont incohérents. Maintenant, nous ne devons pas confondre les œuvres de la loi avec les œuvres du Seigneur après notre nouvelle naissance. Voici un homme, voici le passé, voici le futur. Maintenant, ce qu'il a fait dans le passé ne pourra pas l'amener à voir le salut. Ces œuvres ne peuvent pas procurer le salut. Les bonnes choses qu'il a accomplies dans le péché, les mauvaises choses qu'il a accomplies dans le passé ne peuvent pas l'empêcher d'être sauvé. Lorsque vous placez votre foi en Christ, après que vous avez placé votre foi en Christ, la vie qui suit après cela, vous n'allez pas mener cette vie dans l'anarchie, dans la dissolution, dans le mal, parce que maintenant vous êtes sauvés. Vos œuvres ne vous sauveront pas. Les bonnes œuvres ne vous sauveront pas. Mais lorsque vous êtes sauvés, le salut vous conduira aux bonnes œuvres. Voyez cela maintenant dans Jude chapitre 1. Jude chapitre 1, verset 4. Jude, un seul chapitre. Jude chapitre 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Vous savez, il y a des gens qui diront les bonnes œuvres ne comptent plus, la vie juste ne compte plus, la sanctification ne compte plus, hein? La nouvelle création, la nouvelle créature ne compte plus. Si tu es sauvé, tu vas demeurer tel que tu étais, tu continues dans ce que tu faisais. Non, la Bible ne dit pas cela, hein. Il dit maintenant, les œuvres que tu pratiquais avant que tu ne sois sauvé ne peuvent pas te sauver. Mais maintenant que tu es sauvé, les bonnes œuvres viendront. Quand tu es sauvé, la nouvelle vie viendra. Il n'y a pas de confusion. Nous n'avons pas fait d'amalgame. Nous n'avons pas fait d'amalgame, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'il n'y aura pas d'amalgame dans votre profession de foi au nom de Jésus. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 6. Galates chapitre 5. Car en Christ, la circoncision ne
vous êtes juif, oui, vous êtes juif, vous êtes circoncis, vous n'êtes pas, vous n'êtes païen, vous n'êtes pas circoncis, tout cela ne compte pas. Vous êtes venu maintenant à Christ. Et comme vous êtes venu à Christ, la circoncision ne veut rien dire. Galates 5, verset 6. La circoncision ne veut rien dire. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. La foi en Christ nous amène à avoir la charité pour Dieu, l'amour pour les uns pour les autres. Maintenant, l'amour va se révéler lui-même par les actions que nous posons. Verset 13 dans Galates chapitre 5. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Ici, ce n'est pas la loi de Moïse. Ici, il s'agit de l'amour du Seigneur dans notre cœur. Que par cela, alors, nous servons les uns les autres. Je prie que cette nouvelle vie de vrais croyants en Christ sera reproduite dans la vie de chacun au nom de Jésus. Nous tombons sur le troisième point. Notre vie en Christ après la justification par la foi. Notre vie en Christ après la justification par la foi. Nous voyons dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Il dit, j'ai abandonné Moïse, j'ai abandonné la loi mosaïque, j'ai abandonné toutes les injonctions de l'ancienne alliance. Maintenant, je suis totalement avec Christ. Je me suis identifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est l'amour de Christ qui m'a sauvé. Ce n'est pas les œuvres de la loi. Il s'est donné lui-même. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui a apporté la justification, la réconciliation, la rédemption et la justice de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse qui m'a sauvé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ceux qui professent avoir la grâce de Dieu et ils vivent dans la nouvelle vie comme dans l'ancienne vie, pas de changement, pas de transformation. Ils rejettent, ils banalisent la grâce de Dieu. Ceux qui professent avoir la grâce de Dieu et ils mènent la vie pire, la mauvaise vie que les criminels n'ont même pas menée, comme les criminels qui n'ont jamais goûté à la grâce de Dieu. Ceux qui disent qu'ils ont la grâce de Dieu et ils disent je peux faire tout ce que je veux, je peux permettre à la chair de me contrôler, je peux jouir de tous les plaisirs, je peux permettre à Satan de me contrôler parce que je suis sauvé, j'ai la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu ne fait rien dans leur vie. Ils rejettent la grâce de Dieu. Et ceux qui disent, j'ai la grâce de Dieu, mais je laisse la grâce de Dieu de côté, derrière moi. Maintenant, j'aurai la justice par ma propre force. Je n'ai pas besoin de prier moi. Je n'ai pas besoin de compter sur le Seigneur. Je n'ai pas besoin de me conformer à la loi au Seigneur. Je n'ai pas besoin de me confier au Seigneur par moi-même. J'ai la grâce. Mais moi, je ne vais pas utiliser cette grâce. Je ne ferai pas usage de la grâce. Alors, si la justice ne vient pas vous-même, alors Christ est mort en vain. Je prie que dans votre vie, le Seigneur ne mourra pas en vain au nom de Jésus-Christ. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Nous voyons le troisième point ici, c'est notre vie en Christ après la justification par la foi. Premier élément, c'est la vie crucifiée des croyants en Christ.
la vie crucifiée des croyants en Christ. Deuxième élément, le style de vie consacré à l'image de Christ, comme le comportement de Christ. Troisième point, élément ici, c'est l'appui constant des croyants sur Christ. Point numéro 1 ici, c'est la vie crucifiée des croyants en Christ. Repartons dans Galates encore. Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Vous devez avoir une expérience personnelle. Et vous devez connaître le temps, le jour, le moment, lorsque vous êtes venu à Christ. Et vous, de manière volontaire, vous vous êtes soumis à Christ de manière définie pour une expérience définie, que vous vous êtes identifié avec Christ. Vous pouvez vous prosterner, vous pouvez être debout, avoir été debout, quelle que soit la posture en ce temps. Vous savez, et vous vous souvenez de ce jour où vous êtes venu à Christ, que voici cette expérience définie s'est produite en moi, l'expérience de la vraie conversion, crucifié avec Christ, enterré avec Christ. Et maintenant, il y a une nouvelle vie. Vous êtes ressuscité avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est pas que nous avons été crucifiés avec Christ. C'est personnel. C'est une identification personnelle avec Christ en tant qu'individu. Vous êtes venu à Christ de manière définie et vous pouvez déclarer: je connais le jour, je connais le temps, je connais l'heure, je connais l'endroit et je connais la condition de mon cœur en ce temps-là. Et totalement, je me suis donné à Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Paul, qu'est-ce que tu veux dire? Ne nous mets pas dans la confusion. Pas du tout. Ouais, la crucifixion physique l'amènera à mourir. Mais ici, il ne parle pas de la crucifixion physique, charnelle, mais il parle d'une crucifixion spirituelle. Il parle d'une crucifixion qui a lieu sur le cœur d'un homme, d'une femme, sur le cœur du croyant qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une crucifixion physique, c'est une crucifixion spirituelle, une expérience spirituelle. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis pas en me débattant, je ne vis plus en vivant, en roulant sur la terre, je ne vis plus en marchant sur des pierres, je ne vis plus en me punissant, en me châtiant moi-même, pensant que si je me châtie moi-même, si je punis ma chair, si je me punis moi-même, si je me renonce à moi-même, si je refuse le sommeil, si je me renonce à la nourriture, alors je pourrais mener la vie de justice. Et de non, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Sa résurrection, ce n'est pas qu'il est ressuscité des morts. Ce Christ vivant, ce Christ qui règne, il règne maintenant en moi. Il règne dans mon cœur. Il règne dans mon caractère. Il règne dans mon comportement. Il vient régner, Maître Jésus. Règne, Maître Jésus. Viens régner, Maître Jésus, sur tout acte, sur toute action. Viens régner sur tout mon comportement. Viens régner sur toutes mes idées. Viens régner sur toutes mes opinions et sur toute ma vie. Viens régner, Maître Jésus. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis, si je vis maintenant dans la chair, ce n'est pas la vie du passé, ce n'est pas la vie sous la loi, ce n'est pas la vie sous la justice de soi, la nouvelle vie. La vie rachetée, la vie juste, la vie rachetée, secourue, la vie qui est réconciliée à Dieu. Et de maintenant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'agit de la nouvelle vie du croyant. Nous avons passé le temps de la loi. Maintenant, nous sommes venus au Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Sanctificateur. Maintenant, parce qu'il vit en nous, il produit la vie de la justice, sa vie qui est en nous. Nous voyons dans Romains chapitre 6.
Romains chapitre 6, verset 6. Romains chapitre 6, verset 6. Sachant donc que notre vieil homme a été crucifié, l'homme dépravé, l'homme sensuel, l'homme trompeur, l'homme séducteur, sachant que notre vieil homme, le caractère ancien, la vieille habitude, la vieille nature, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, il est rendu impotent. Ce vieux homme, il est rendu invalide, il est rendu handicapé, impuissant. La vie qu'on menait, le caractère du passé, l'habitude du passé, cette nature vieille est crucifiée avec lui. Elle est rendue impotente, impuissante, afin que le corps du péché, la racine réelle du péché, et ce qui génère et produit le péché, afin que le corps du péché fût détruit. Ce n'est pas supprimer, détruire. Ne pas gérer, détruire. Ce n'est pas que c'est éclairer, détruire. Ce n'est pas que c'est contrôler, mais détruire. La vie du vieil homme, les convoitises du vieil homme, la colère du vieil homme et les menaces de l'homme, du vieil homme. Ce n'est pas juste de venir, ce n'est pas qu'on contrôle cela, qu'on maîtrise cela. Ce n'est pas que cela est dompté. Ce n'est pas que nous essayons, nous couvrons cela par d'autres choses. Et que maintenant nous essayons, vous grincez les dents lorsque la colère vient. Vous brûlez, vous bouillonnez en vous-même et vous courez rapidement de ce lieu afin de bien grincer les dents. Vous allez où personne ne peut vous voir. Et les psychologues peuvent vous dire que lorsque la colère vient, alors quittez, allez quelque part. Maintenant, visualisez l'image de quelqu'un. Voyez comme c'est cette personne qui a causé la colère. Toute chose mauvaise que vous voulez dire à la personne qui vous a provoqué, allez dans le secret. Alors, cela va ôter votre succès, votre entreprise, votre travail. Sinon, vous allez perdre. Ils disent, allez dans le secret, allez, venant bosser cette personne-là, donner des coups de poing à cette personne-là, cette personne imaginaire. Vous voyez, c'est la solution psychologique. Alors, cette personne, vous agissez comme un tyran, comme un tigre. Mais lorsque vous venez à Christ, à la croix du calvaire, maintenant que vous êtes crucifié, et que maintenant vous pouvez dire, j'ai été crucifié avec Christ. L'homme, l'ancien homme a été crucifié et le corps du péché a été détruit. Le corps du péché a été détruit afin que nous ne servions plus de péché, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, c'est clair que la grâce de Dieu dans notre vie va apporter la nouveauté de vie et nos vies seront totalement nouvelles. Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort, qui est celui-là? Il a été crucifié avec Christ, mort avec Christ, car celui qui est mort est libre du péché. Je suis libre. Est-ce que vous le croyez? Je suis libre. Le Seigneur le confirmera dans votre vie au nom de Jésus. Voyons le deuxième élément ici. Le style de vie consacré à l'image de Christ. Le style de vie consacré et le comportement à l'image de Christ. Ce que Christ aurait dit, ce que Christ aurait fait, ce que Christ aurait senti, ce que Christ aurait agi, votre consécration, votre dévouement, que maintenant vous menez la vie que Christ aurait menée si Christ était ici sur terre aujourd'hui, maintenant. Maintenant, si nous disons vivre comme Christ, vous devez penser comme Christ. Parce que ce sont nos pensées qui apportent, qui produisent nos émotions. Si quelque chose se passe et vous regardez la chose, vous vous focalisez sur cela et vous ne focalisez pas sur ce que vous avez, la grâce que vous avez, la bonté de Dieu et les provisions de Dieu pour votre vie, vous vous focalisez sur ces choses mauvaises. Cette focalisation va apporter le sentiment, la sensation. Si cette chose est une mauvaise chose et que vous focalisez sur cette chose, vous pensez à cela, vos pensées et votre focalisation produiront le sentiment, un sentiment. Ça peut être un sentiment de rejet, ça peut être un sentiment de la dépression, un sentiment de la colère, un sentiment de l'inquiétude et de l'anxiété,
juste parce que vous avez une mauvaise focalisation, une mauvaise concentration, un mauvais sentiment. Et à cause de cela, la manière dont vous vous sentez, c'est de cette manière que vous agissez. Si quelqu'un fait quelque chose, vous vous concentrez sur cela et vous ne savez pas qui vous êtes un enfant du roi. Vous êtes un disciple de Jésus-Christ. La personne qui a Christ vivant à l'intérieur de lui-même. Alors, vous devez vivre comme Christ. Si vous ne pensez pas de cette manière et que vous pensez d'une autre manière, alors les actions viendront. Si vous prenez une nation qui est mauvaise, si vous posez une nation qui est mauvaise, une autre encore, c'est comme si vous marchez sur un chemin rempli des herbes. Quand vous allez, vous faites des va-et-vient sur les herbes, alors sur ce chemin rempli d'herbes, vous allez commencer par faire des traces. Alors, le chemin sera tracé. Quiconque est en train de passer va voir le chemin passer. Alors, si vous concentrez sur les mauvaises actions, les mauvaises choses, cela deviendra votre personnalité. Et tout le monde peut vous provoquer. Même sans quelque chose, vous allez vous mettre en colère. Il n'y a rien. S'il n'y a pas de raison pour se fâcher, vous vous fâchez. S'il n'y a pas quelque chose pour lequel vous devenez furieux, vous criez. Alors, vous vous inquiétez, vous êtes effrayé. Mais maintenant, lorsque vous venez à Christ, et vous savez que tout ce qui compte, c'est ce que Christ fera. C'est comment Christ pensera. Vous avez les pensées de Christ, vous avez la disposition de Christ, vous avez les voies de Christ, vous avez le comportement de Christ, vous avez le style de vie de Christ, et maintenant vous pensez comme Christ, Christ en tout temps, qui vit en vous. Maintenant, cela rend votre vie, votre comportement, votre style de vie consacré à l'image de Christ. Cela va vous arriver. Je dis, cela vous est déjà arrivé. Et que la vie de Christ sera reproduite dans votre vie au nom de Jésus. Galates chapitre 5 verset 20. Galates chapitre 5 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Nous n'avons pas de temps pour que je vous amène, je vous enseigne la main dont ça doit être. Ouais, si vous lisez cette phrase, vous devez mettre l'accent sur le jeu. Peu importe ce qui se passe. Vous dites Galates 2, 20. Vous dites je. Vous mentionnez votre nom. Moi, vous dites moi, je suis. Alors, vous mettez l'accent. Vous dites j'ai été. L'ancienne nature est passée. La manière dont j'étais, ça a été crucifié. La manière dont je me comporte, ça a été crucifié. Alors, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, vous mettez l'accent sur avec Christ. Vous mettez l'accent avec Christ. Vous souliez avec Christ. Avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Tout ce qui se passe autour de vous, vous vous rappelez, j'ai été crucifié avec Christ. Je me comportais comme ça avant. Je pensais comme ça avant. Je parlais de telle manière avant. Mais maintenant, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est la vie que je mène maintenant, c'est une vie excitante. C'est une vie productive. Parce que si je vis maintenant dans la chair, ce n'est plus moi qui vis. Je ne peux pas le faire par moi-même. Je ne peux pas agir comme ça par moi-même. Il y a une puissance plus grande que ma puissance naturelle. Il y a un pouvoir au-delà de ma personnalité qui vit en grandeur en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair mariée, dans la chair d'un licencié, la chair d'un célibataire, dans la chair. Si je vis maintenant dans la chair, quelle que soit ma situation, que je sois marié ou célibataire, qu'il y ait d'emploi ou sans emploi, Christ est toujours content, je suis toujours content. Christ est toujours excité, je suis excité. Christ est toujours orienté vers un but, je suis orienté vers un but. Christ calme toujours. Christ est toujours au-dessus des tempêtes orageuses. Je suis au-dessus de mes tempêtes orageuses. Maintenant, je vis avec le Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Quelqu'un a douté de moi, mais il m'a aimé. Je peux être en train de traverser de ces choses bizarres. Les gens peuvent dire, ah, il ne m'aime plus. Il m'a aimé. Pourquoi? Ce n'est pas, il m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je prie que cela soit reproduit dans toutes les vies au nom de Jésus. Maintenant, nous vivons comme
S'il était ici sur terre, nous voyons 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. Je suis appelé au salut. J'ai été appelé par le Sauveur. Je suis appelé à vivre comme le Sauveur parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace, afin que vous suiviez cette trace. Qu'est-ce que cela veut dire? Observez la vie de Jésus. J'observe sa vie. J'observe les endroits où il met ses pieds, ses pas, et je vois ses pas, peu importe ce qui se passe maintenant, je dis, que ferait Christ dans cette condition? Que ferait Jésus dans cette condition? Que penserait Jésus? Que dirait Jésus? Comment vivrait Jésus? Comment interagirait Jésus-Christ afin que vous suiviez cette trace? Je prie que vous suiviez cette trace. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez, vous avez migré, vous avez quitté, vous êtes sauvé par la grâce. Et maintenant, vous venez à Dieu par la grâce. Vous êtes connecté à Christ par la grâce. Ce n'est pas que j'ai cru dans la tête. Je crois dans la tête, je crois dans le cœur. Maintenant, j'ai la pensée de Christ, les sentiments de Christ. Tout ce que nous entendons dans les affaires, dans l'actualité aujourd'hui, la pensée de Christ. Peu importe ce qui se passe autour de nous, dans l'économie, dans l'écologie, j'ai la pensée de Christ. Peu importe ce qui est en haut, en bas ou en haut, peu importe les tempêtes, qu'il y a la pensée de Christ. La pensée de Christ qui sait que peu importe ce que le Père, tout ce que le Père a ordonné, a établi, c'est ce qui va arriver. Nous ne sommes pas soupesés, nous ne sommes pas secoués, nous ne sommes pas ébranlés, découragés parce que nous avons la pensée de Christ. À cause de cela, c'est ce que la vie nouvelle, la nouvelle expérience produit dans notre vie. Il dit alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous voyons dans 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, doit parler, doit penser, doit se comporter, doit agir comme il a lui-même marché. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Regardez ici, il y a des temps dans notre vie où les choses se passent. Nous avons la connaissance dans nos têtes que peu importe ce qui se passe, je dois vivre comme Christ. La grâce est disponible. Le Christ, il est à nous, il vit à l'intérieur de nous. Mais lorsque quelque chose se passe, nous avons une manière automatique de réagir. Nous ne consultons même pas Christ. Nous ne pensons même pas à Christ. Nous sommes si rapides, nous sommes si précipités, nous sommes si rapides, prompts à réagir. Alors, si vous vous comportez comme ça, l'ancienne réaction, les anciennes actions, les anciens sentiments, les anciennes sensations qui veulent vous pomper à tout moment, vous ne l'avez même pas appelé. Maintenant, si vous pouvez vous ralentir, quelque chose s'est passé, comme cela se passe toujours. Maintenant, la réaction habituelle, vous dites, non, attendez, ralentissez, j'ai le contrôle, parce que vous devez être au contrôle de votre vie, vous devez être au contrôle, au commandement de vos actions, vous devez être responsable de votre nouvelle vie. Maintenant, vous dites, Christ, je te remercie parce que tu vis en moi, tu demeures en moi. Voici ma situation, Christ. Si tu étais ici présent, comment allais-tu agir? Comment allais-tu parler? Ralentissez. Si vous ne ralentissez pas, l'attitude ancienne, les vieilles actions, les vieux comportements reviendront encore, vont ressurgir. Vous ralentissez, vous relaxez, vous dites, vous temporisez, vous dites, quelle direction allais-tu prendre?
qu'allais-tu dire? Quelle pensée allais-tu penser? Puisqu'il dit qu'il demeure en toi, alors ceux qui disent qu'il demeure en lui doivent aussi marcher comme il a marché lui-même. Vous allez marcher comme Christ. Vous allez vivre, votre vie prendra une nouvelle direction. Votre vie aura une nouvelle victoire au nom de Jésus. Troisième élément ici. Dans le troisième élément, c'est l'appui constant des croyants sur Christ. Galates chapitre 2, verset 21. Galates chapitre 2, verset 21. Galates chapitre 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Regardez ici, supposons que vous ne serez jamais malade. Je n'ai pas entendu votre amen. Je dis vous ne serez jamais malade. Mais pour illustrer, supposons que vous avez une maladie. Ainsi, quelqu'un qui vous aime a parlé à un docteur. Et ce docteur, ce médecin, il est l'expert numéro 1 dans le pays. Et il envoie ce médecin excellent. Il dit, j'ai appris que tu as ce défi-là de santé. Je suis là pour t'aider à vaincre ce défi. Et tu le négliges, tu ne le réponds pas, tu ne le réponds même pas. Comment tu te sens? Pas de réponse. Qu'est-ce que tu traverses? Pas de réponse. Et ouvre ta bouche, remue ta langue pour que je vois la condition de ta langue. Pas de réponse. Ce médecin sera frustré parce que il a l'assistance, il a le soutien, il a la connaissance. Il peut te rendre bien portant de toute manière dans tous les domaines de ta vie. Mais tu ne réagis pas envers lui. Il sera frustré, déçu, jusqu'à ce qu'il quitte de toi. Vous voyez, la grâce de Dieu est disponible pour nous en tout temps. Par la grâce, vous avez été sauvés. Par la grâce, vous êtes sanctifiés. Par la grâce, vous êtes fortifiés. Par la grâce, vous êtes secourus. La grâce de Dieu est disponible pour vous rendre de type des nouvelles créatures et faire de vous des hommes à succès, des hommes justes que vous ne pourrez jamais imaginer. Mais vous êtes... Cette grâce est frustrée parce que vous ne dépendez pas de la grâce, vous ne parlez pas de la grâce, vous ne comptez, vous ne vous appuyez pas sur la grâce. C'est pourquoi la grâce est déçue. Paul dit, il n'est pas la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je traverse ce défi, la grâce est là. Je sors de cette persécution, la grâce est là. Je viens maintenant, je sors de cette confusion, la grâce est là. Je sors de ce problème, la grâce de Dieu est là. Je traverse tel problème, la grâce de Dieu est là. Je suis ce que je suis. Et la grâce qui m'a été donnée n'a pas été vaine. Parce qu'il dit, je n'ai pas rejeté la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas rejeter la grâce de Dieu. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est que je sais que la justice ne viendra pas par la loi. J'étais très familier à la loi. J'étais très habitué avec la loi de Moïse. Mais maintenant, j'ai abandonné cela. J'ai jeté cela en l'air. Parce que la grâce est arrivée maintenant. La grâce a pris place. Et je compte toujours sur la grâce de Dieu. Maintenant, comme vous comptez plus sur la grâce à partir d'aujourd'hui, votre vie sera victorieuse. Votre vie sera juste. Et votre vie prendra une nouvelle beauté spirituellement au nom de Jésus. La grâce merveilleuse, la grâce plus grande que tous nos péchés. Et cette grâce est disponible pour toi ce soir. Tu peux venir au trône de la grâce pour demander le secours au temps de besoin. Et la grâce sera abondante dans ta vie. Dans ma vie. Dans ma vie. La grâce abondante. Au nom de Jésus. Lève-toi et dis au Seigneur, parle au Seigneur, que cette grâce produise son œuvre dans ta vie. Ne rejette pas la grâce de Dieu. Ne rejetez pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te mènera à bon port. Peu importe ce que tu traverses, la grâce de Dieu va rendre toutes choses parfaites dans ta vie au nom de Jésus.